Et ça super mieux. Merci. D'abord, je voudrais remercier tous les gens qui se sont battus, je crois que le terme n'est pas faible, pour nous aider sur cette campagne. Alors certes, elle n'est pas finie. Encore une fois, je ne suis pas venu vous parler de politique. Je suis venu vous raconter une belle histoire. Une histoire en 3 tomes, en 3 temps, en 3 séquences, une trilogie. Le premier tome, nous le refermons ce soir. C'est cette dame qui, à la fin de la réunion d'appartement, en l'occurrence de jardin, Abraham m'a pris les 2 bras. Elle m'a regardé au fond des yeux et elle m'a dit vous savez, monsieur Bresson, ce soir j'ai cru entendre Jean-Pierre Cassabel. Il n'y a pas eu une journée de campagne sans qu'on me parle de lui et d'autres, de Pélofi, bien sûr, du Pays de Sceaux et bien d'autres. Cet homme, forcément, était grand et ce compliment-là, je l'ai pris comme un trésor, un petit trésor que je garde bien caché et bien évidemment, j'espère avoir sa destinée dans les urnes très prochainement avec Sylvie. Mon plus grand regret dans cette campagne électorale, c'est cette démocratie bafouée. René en a parlé tout à l'heure. Cette démocratie éclaboussée, ce refus du débat. La politique, c'est le débat. La politique, c'est la confrontation d'idées. C'est la confrontation de projets. Ce ne sont pas 5 projectiles en pleine tête d'une banderole de permanence électorale. Et je corrigerai René, la couleur de la peinture a été pas rose, a été rouge sang. Cette démocratie bafouée, c'est aussi le détournement de propos dans la presse, récurrent, comme s'il fallait entacher l'image de ce jeune maire de Bellecaire que même les propres amis du député sortant trouvent, pour beaucoup d'entre eux, sympathique, intéressant, humain en tout cas. Ma plus grande difficulté, je ne vais pas vous faire un dessin, vous la connaissez, une grande peine. Et je profite de l'instant, du moment, pour vous remercier tous. J'ai reçu des centaines de messages de soutien. Je peux vous dire que ça aide à tenir debout. Ça aide à tenir debout et elle m'aide à tenir debout. Parce que ce qu'elle était, ce qu'elle nous a inculqué, eh bien c'est tout simplement au cœur du message que j'ai à vous proposer ce soir, pour les mois à venir, pour les années à venir. Merci maman. « 298 communes. Hier, je vais vous raconter ma journée. Cucugnan le matin, avec mon ami Pierre Castel de Quillan, Tuchan après, Quillan ensuite, Limoux en fin d'après-midi, pour finir dans une magnifique réunion, pas d'appartement, de château, à Belvès du Razès. Bien voilà, la campagne électorale sur la 3e circonscription, c'est cela. C'est un travail de globe-trotteur. On a fait 20 000 km, imaginez-vous. On a distribué 100 000 tracts. Et je suis content de lire les lignes de ce matin de la Dépêche du Midi qui dit « Ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas vu un candidat, des candidats de la droite républicaine qui avait tenu le guidon du début jusqu'à la fin, c'était à peu près les termes. Eh bien, ça veut dire qu'on a été remarqué sur le sujet et seul, avec Sylvie, on n'aurait strictement rien fait. Du fond du cœur, mes amis, tous ceux qui avaient donné cette énergie, je ne sais pas, je vous l'ai dit, je ne sais pas comment je pourrais vous remercier un jour,
mais les mots qui sortent à l'instant de ma bouche, ils viennent effectivement du cœur. Merci de tout cœur. Le second, on va l'appeler l'heure du grand choix. L'heure du grand choix, le choix entre François Hollande, ses amis, 32 jours qu'il est au pouvoir. 32 jours qu'il est au pouvoir, et je peux vous dire que, à mon petit niveau, il m'inquiète sérieusement, François Hollande. Il m'inquiète sérieusement. À l'heure où nos amis espagnols sont en train de plonger dans les bas-fonds de la tristesse, de la précarité économique. À ce même moment, on a un gouvernement socialiste qui nous propose de faire quoi? De la dépense publique. Près de 15 milliards d'euros sur la réforme des retraites, qui, soit dit en passant, mes amis, n'est pas du tout celle qui avait été annoncée pendant la campagne électorale, où on nous avait dit « on reviendra sur la réforme des retraites, on la supprimera, et ça sera la retraite à 60 ans pour chacun ». Vous l'avez bien compris, il y a un jeu de dupes, et il y a un certain nombre de trompés dans l'histoire. La République irréprochable que François Hollande nous propose, et que le député sortant nous propose ici, c'est cette République qui laisse cumuler les mandats. C'est cette République qui laisse un député se représenter ad vitam aeternam, malgré l'absence totale d'action à l'Assemblée nationale. 0 sur 41 pour Jean-Paul Dupré ces 5 dernières années. C'est sa République irréprochable, ça n'est pas la mienne. On va vous augmenter de 25% l'allocation de rentrée scolaire. Formidable, formidable. Formidable si cette allocation de rentrée scolaire bénéficiait réellement aux enfants. Je l'ai dit à quelques-uns de mes amis qui m'ont écouté cette semaine, j'ai un très bon ami qui est directeur de l'expansion du groupe Darty. Et il m'a dit, Emmanuel, est-ce que tu sais à quelle période on fait le plus gros chiffre d'affaires en acquisition de téléviseurs écran plat? Je vous le donne en mille, fin août, début septembre, au moment du versement de l'allocation de rentrée scolaire. C'est du grand n'importe quoi, c'est de la démagogie, c'est du populisme. Cette grosse inquiétude sur l'endettement de la nation qui va continuer. J'écoutais à l'instant, en relisant un petit peu mes notes, que la dégradation de la note française, cette fameuse note qui sur le papier peut paraître un peu farfelue, mais qui est super importante, parce que d'elle vont dépendre les intérêts que demain nous allons payer dans le remboursement de notre dette. Cette note, au regard de ces mesures prises dans les 32 derniers jours, les plus grandes agences de notation s'apprêtent à la baisser. C'est extrêmement préoccupant, nos amis espagnols ne sont pas si loin que ça, et c'est là où les choix des Français des 2 dimanches qui arrivent vont être déterminants pour la nation et pour notre avenir. François Hollande nous a promis la République irréprochable. La République irréprochable. Irréprochable, j'ai repris la définition du Petit Larousse. Irréprochable, c'est sans reproche. Sans reproche, sans aucun reproche. Sans jamais avoir eu de reproche à faire aux hommes et aux femmes qui doivent conduire la nation. Première décision, on nomme M. Jean-Marc Ayrault. Un contexte extrêmement insécurite, dans un contexte international trouble, dans un contexte international déstabilisé. On nomme un certain Laurent Fabius. Bien, moi j'étais encore un jeune homme, mais je me souviens de ces hommes et de ces femmes, les larmes dans les yeux, qui pointaient du doigt un certain Laurent Fabius, Premier ministre. Des Sceaux, nous allons visiter et rendre visite aux prisonniers de France, plutôt que d'aller voir les victimes de ces mêmes prisonniers. La même qui trouve des excuses à ces mécréants, il n'y a pas d'autre terme, qui osent brûler le drapeau français en public devant les caméras de télévision. C'est ça la République irréprochable de François Hollande, c'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre. La République irréprochable de François Hollande, c'est celle qu'il nous prépare pour demain. C'est celle où il veut nous inviter à donner le droit de vote aux populations étrangères. Moi, je suis très à l'aise sur le sujet. Moi, je suis favorable à ce qu'un étranger installé en France, qui paie des impôts depuis très longtemps,
qui a démontré un comportement irréprochable, qui y a fait naître ses enfants. Je suis favorable pour qu'on assouplisse les conditions d'accès à la nationalité et donc au droit de vote, mais pas l'inverse. À l'inverse, mes amis, donner le droit de vote aux étrangers comme ça, comme un chèque en blanc, c'est tout simplement ouvrir les portes de nos communes, de nos communautés de communes, de nos budgets, à des étudiants étrangers, à l'élite de certains pays qui n'ont qu'un seul but, au-delà du prosélytisme religieux, du développement des radicalismes religieux, qu'un seul but, c'est de venir faire du prosélytisme politique pour développer leur propagande sur nos terres de France. Je referme ce deuxième tome de ma trilogie. Et le troisième tome, je ne vais faire ce soir qu'ouvrir la couverture. Parce que ce troisième tome, il reste à écrire. Il reste à écrire, c'est ce qui va se passer dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent. Et qui va l'écrire, ce troisième tome? Qui va permettre de tourner la page de ce socialisme sectaire dans ce département? Qui va autoriser monsieur le député sortant à enfin prendre sa retraite, lui qui réclame la retraite à 60 ans pour l'ensemble de la population française, lui qui va fêter ses 68 ans cette année? Qui va éviter, mes amis, que tous les pouvoirs, il y a danger, que tous les pouvoirs soient concentrés dans les mêmes mains? Qui également fera respecter la diversité de vos voix, la diversité qui fait la richesse de notre nation, la diversité qui fait la richesse de notre République? Et enfin, mes amis, qui va tout simplement redonner de l'espoir à ces terres qui en ont tant besoin? De l'espoir, on a besoin d'espoir. À toutes ces questions, vous l'avez deviné, j'ai la réponse. Oui, Emmanuel. C'est pas moi, c'est vous, c'est vous, c'est vous, mes amis. Ces pages, c'est vous qui allez les écrire dès ce dimanche et dès l'autre dimanche. Alors, mes amis, je vous le demande, levez-vous et dégainez votre plus belle plume, s'il vous plaît, et aidez-moi du fond du cœur à l'écrire cette nouvelle page pour l'Aude. Bravo.